mais je ne peux pas être que mon profil énéagramme. C'est une évidence. Si vous avez fait une formation énéagramme, si vous avez goûté à ce que c'est que d'être dans un panel, dans une formation où on fait des panels de 4, de 6, de 3, c'est terrifiant. Enfin, c'est amusant en même temps parce que on se rend bien compte que, eh bien, vous mettez des 8 ensemble, les 8 ne s'entendent pas. Vous mettez des 4 ensemble, la plupart du temps, les 4 ne s'entendent pas. Vous mettez des 6 ensemble, il y a de grandes chances qu'ils ne s'entendent pas. L'énéagramme ne s'attache pas au comportement, mais aux motivations, et par définition, donc, la peur fondamentale est motivationnelle. On est toujours motivé à l'idée de ne pas rencontrer notre peur. Et donc, le propre d'une personnalité énéagramme, c'est qu'elle croit qu'elle est aux commandes. C'est qu'elle croit que les choses lui arrivent à elle en particulier. C'est le rêve d'individualité. Et plus vous allez effectivement être présent, conscient, poser de la présence ici, maintenant, dans ce qui est, même si vous ne pouvez pas être présent, puisque notre nature, c'est d'être présence, naturellement, essayez de ne pas être présent, essayez de ne pas être là. Et donc, plus vous allez être ici, plus vous allez vous rendre compte que votre peur fondamentale n'a rien de personnel, et en plus, vous la rencontrerez jamais, puisque où elle est. Donc, on va les citer, ces 9 peurs fondamentales. Donc, la peur du 1, c'est la peur d'être corrompu, d'être une mauvaise personne. Le 1, c'est le perfectionniste. Voilà, c'est celui qui veut défendre des valeurs. Alors, il va plutôt plus facilement reconnaître les peurs fondamentales de ses ailes, à travers le point 9. Donc les ailes, si vous découvrez l'énéagramme, c'est les profils qui entourent la personnalité dont on parle. Donc à travers le point 9, eh bien c'est la peur justement de créer du conflit. Voilà pourquoi le perfectionniste souvent va se taire. Et il va plutôt reconnaître qu'il a peur de créer du conflit. Le 2 qui veut aider, la peur fondamentale de ne pas être aimé, voilà, d'être rejeté, a peur, justement s'il est imparfait, de ne pas être aimé. Et donc on va plus facilement en tant que 1 reconnaître eh bien, les ailes que notre peur fondamentale. Si vous avez fait une formation énéagramme, à mon avis, c'est une des premières choses qu'on devrait aborder, enfin en tout cas c'est une des premières choses que je propose, même sur des simples ateliers, hein, c'est la peur fondamentale. C'est-à-dire avant de s'éparpiller dans les profils, il faut regarder la peur fondamentale. Donc le 2, on l'a vu, celui qui veut être aimé et qui donc aide, du coup, qui veut rendre service, eh bien, il va pas forcément reconnaître justement cette peur fondamentale qui est la peur d'être rejeté. Il va plutôt reconnaître cette peur d'être corrompu, voilà, de cette peur de ne pas rendre service et donc d'être une mauvaise personne si elle aide pas. Et la peur fondamentale du 3, c'est donc la peur d'être rien, voilà, d'être sans valeur, c'est-à-dire d'être, si je ne suis pas reconnu pour ce que je fais, pour l'aide que je propose, je serai rien. Donc je veux justement briller, enfin être reconnu pour l'aide que je propose. Et le 2 va plutôt reconnaître ça, c'est les peurs de ses ailes. Surtout qu'on agit souvent depuis une aile. Et c'est ok. D'ailleurs, vous pourrez constater, si vous faites un travail d'investigation, qu'il est impossible d'agir depuis les 2 ailes en même temps, puisque les 2 ailes sont 2 énergies très différentes. Vous avez une énergie extérieure et une énergie intérieure, pour le dire ainsi. Le point 3, ben oui, le battant, enfin celui qui veut briller, réussir, décrocher le trophée, il va plutôt reconnaître le fait qu'il a peur d'être, la peur fondamentale du 2, d'être rejeté, de ne pas être aimé. Ou alors la peur fondamentale 4, la peur de ne pas avoir de signature particulière, unique. Donc le 3 va plutôt reconnaître ces peurs-là que la peur la première, la plus profonde. La peur 4, la peur fondamentale 4, eh bien, c'est donc, on le disait, c'est celui qui veut, on l'appelle parfois l'individualiste, le 4, il est très sensible, voilà, il est vraiment à la quête justement de découvrir qui il est, mais il va plutôt reconnaître les peurs fondamentales de ses ailes. Bon, à travers le point 3, on vient de le citer, la peur d'être rien, et donc ça le met souvent en action. Alors, on le dit jamais assez, mais le 4 tient pas trop en place, non plus comme le 3. Puis à travers le point 5, le 5 on l'appelle parfois le penseur, il est trop analytique aussi, c'est vrai. Et donc le 5, sa peur fondamentale, c'est la peur de l'intrusion, de l'envahissement, et la peur du vide mental pour lui. Et donc c'est vrai que le point 4 va plutôt reconnaître le fait qu'il se sent
vite envahi, c'est ce qui le coupe souvent. Souvent, on reproche au 4 d'avoir une mauvaise écoute. Parfois, on dit qu'il a du mal à écouter son environnement. Mais justement, parce qu'il se sent vite envahi par, par les autres. C'est sa peur fondamentale. Le point 5, eh bien oui, la peur fondamentale 5, on vient de le citer, la peur d'être envahi, qui est trop de stimulation. Voilà, on pourrait dire la peur de ne pas pouvoir faire face au monde qui se présente. Donc c'est pourquoi il se tient en retrait. Mais il va plutôt vivre les peurs de ses ailes. Donc à travers le point 4, la peur de ne pas avoir de signature particulière. Puis à travers le point 6, d'être seul et abandonné. Voilà, qu'il n'y ait pas de, voilà, encore une fois, de guidance claire. Et donc c'est vrai que le 6, eh bien, a besoin souvent de suivre un groupe intellectuel. Hein. Il n'y aura pas d'implication émotionnelle, bien évidemment, puisque tout est filtré à travers le mental. Le 5 donc reconnaîtra plus facilement les peurs fondamentales de ses ailes. Le point 6 reconnaîtra plus facilement également les peurs fondamentales de ses ailes. À travers le point 5, le fait d'être effectivement envahi. À travers le point 7, la souffrance. Alors ce qu'on appelle la souffrance pour le 7, c'est simplement ressentir le corps. L'ennui, c'est la souffrance pour lui. Voilà. Sentir une sensation dans le bras ou dans le genou, c'est une souffrance. Donc tout ce qui n'est pas de l'ordre du plaisir et de l'excitation, c'est de la souffrance potentiellement. Donc la peur d'être enfermé, ennuyé du quotidien, d'une personne. Voilà. C'est la peur fondamentale 7. Et le 6 donc reconnaîtra plus facilement ces peurs-là que la sienne. Et donc la sienne, c'est vraiment celle de ne pas, il n'y a pas de guidance, il n'y a pas la peur que je sois dans le brouillard finalement, pour le dire ainsi. Le 7, voilà qu'on appelle parfois l'épicurien, le généraliste aussi, la peur justement de devenir trop spécifique, de s'enfermer dans quelque chose et ainsi de rater des sources de plaisir à travers le point 6, eh bien oui, cette peur qui n'est pas de guidance claire, peur de ne pas savoir où ça va. C'est pour ça aussi qu'il planifie beaucoup de plaisir. Hein. C'est le propre un petit peu du point 6, planifier. Alors le 6, planifier pour ne pas avoir peur. Le 7, planifier pour ne pas souffrir. Et donc, sous couvert finalement de planifier du plaisir, en réalité peut-être c'est juste mettre sous couvert sa peur fondamentale. Donc le 7 reconnaîtra plus facile cette peur, propre au point 6, ou alors tout simplement cette peur du point 8, qui est la peur d'être faible, et donc d'être manipulé ou peut-être d'être écrasé par l'environnement. Donc il a peur, justement. Il a pris soin de détruire l'autorité. En tout cas, c'est souvent l'illusion qu'il a, d'avoir dépassé l'autorité dans son enfance. Donc à travers le point 7, ben oui, cette peur de l'enfermement, peur fondamentale, mais qu'il reconnaîtra peut-être pas facilement, ou qui voudra pas regarder aussi, puisque après il y a les mécanismes de défense, on va pas regarder ça dans cette vidéo, mais propre au point 8, par exemple, c'est le déni. Donc il y a une grande capacité au déni, à la rationalisation à travers le point 7, le déplacement, la projection pour le point 6. Enfin, je rentre pas dans les détails, sinon il aurait fallu le faire pour toutes les structures. Le point 8, oui, la peur fondamentale, c'est justement la peur d'être faible, d'être contrôlé par son environnement. Et donc, il ne reconnaîtra pas forcément cette peur. Elle sera mise sous couvert. Il reconnaîtra plus facilement les peurs fondamentales de ses ailes à travers le point 7, la peur de souffrir, à travers le point 9, la peur de créer du conflit. Et le point 9, on l'a vu finalement, donc c'est celui qui a peur de créer du conflit, d'être éloigné des gens qu'il aime, c'est sa peur fondamentale, mais il reconnaîtra plus facilement eh bien, les peurs de ses ailes, la peur d'être corrompu, d'être une mauvaise personne, et à travers le point 8, la peur d'être faible. À ce titre-là, le 9, qui parfois ne parle pas beaucoup, vous ne pourrez jamais l'emmener dans une direction qu'il n'a pas choisie. Donc c'est important de faire le point sur sa peur fondamentale. Si vous étudiez l'énéagramme, si vous vous sentez un petit peu perdu, si vous demandez finalement si ça peut vous aider ou pas, eh bien, il peut être intéressant justement de regarder quelle est cette peur qui anime tout simplement mes actions quotidiennes. Parce que vraiment, on est encore une fois, je le répète, toujours motivé à l'idée de ne pas rencontrer notre peur fondamentale, mais vous ne la rencontrerez jamais. C'est une illusion créée par l'ego. Voilà. Ici, ça reste cette toute petite causerie, alors on peut faire un petit... voilà, on peut tout à fait
Vous trouverez en commentaire, voilà, si vous voulez faire un rendez-vous individuel. Voilà. Mais pour moi, l'énéagramme devrait être un droit de naissance. Ça aide tout le monde, l'énéagramme, si c'est bien utilisé. Ça peut nous aider à comprendre l'autre, à nous comprendre nous-mêmes. Voilà, peut-être à bientôt. Au revoir.